Le Vatican vient de publier un document affirmant que l'Église doit rester vigilante afin de ne pas être trompée par des apparitions prétendues de entités spirituelles et autres phénomènes surnaturels susceptibles de se produire dans un avenir proche. Cela s'explique par le fait que, dorénavant, les gens pourraient commencer à voir des êtres divins ou sataniques et malheureusement, cela pourrait influencer la foi de nombreuses personnes. Coïncidence ou non, il y a quelques jours, les journaux ont rapporté qu'un syndrome se propageait dans le monde, poussant les gens à voir des formes démoniaques sur les visages des autres. La question qui se pose est la suivante. Cela a-t-il un lien avec l'annonce récente du Vatican? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à ces questions à la lumière de la parole de Dieu pour vous aider à comprendre pourquoi le monde semble si différent et si tout cela est lié aux prophéties de la fin des temps et au retour de Jésus. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification en sélectionnant l'option Toutes. Je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. Alors venez marcher avec moi, d'accord? Allons-y. Le célèbre site d'actualité Fox News a publié un article intitulé « Le Vatican prépare des directives pour les apparitions et autres phénomènes naturels ». Cela a eu des répercussions partout, effrayant de nombreuses personnes. Rappelons que l'Église catholique considère une apparition comme une vision ou une communication avec des êtres divins, tels que des saints, des anges ou Jésus-Christ lui-même. Dans ce document présenté lors d'une conférence de presse diffusée en direct dans le monde entier, le Vatican a formulé plusieurs recommandations pour déterminer l'origine de certaines apparitions ou phénomènes surnaturels. Il demande à ses dirigeants de faire preuve d'une extrême prudence afin que ces récits de visions ne déforment pas la croyance des gens. La dernière fois que le Vatican a publié des directives similaires sur les apparitions remonte à 1978, sous le pontificat de Paul VI. La justification de ces nouvelles règles serait la montée en puissance des médias de masse. Mais est-ce vraiment tout? Selon un groupe de religieux étudiant le comportement des principales religions face aux événements mondiaux, le Vatican disposerait d'informations sur des événements surnaturels imminents, tels que l'apparition d'êtres prétendant venir du monde spirituel ou d'autres planètes. Ainsi, le Vatican aurait modifié ses règles concernant ce qui constitue réellement une apparition. Pourquoi maintenant? Est-il possible que ces visions commencent à apparaître à notre génération? En 2024, de nombreux événements étranges se produisent dans le monde. D'abord, il y a eu l'éclipse solaire aux États-Unis, traversant les 7 villes nommées Ninive. La NASA a également enregistré les plus grandes tempêtes solaires de l'histoire de l'humanité. La fréquence des chutes de météores a considérablement augmenté et les changements climatiques continuent de s'aggraver. Sans oublier les conflits entre Russes et Ukrainiens et les attaques de groupes terroristes contre Israël qui génèrent des tensions mondiales. En outre, cette année, les élections américaines auront lieu et Donald Trump pourrait être réélu président de la nation la plus puissante du monde. Selon ces chercheurs, nous vivons une période de grande tension et l'apparition d'êtres célestes, d'autres planètes ou d'entités apportant des réponses ou du réconfort pourrait bien gagner la confiance, la foi et la loyauté des gens, car ils sont très fragiles et vulnérables. Selon ces personnes, le Vatican sait que ces apparitions pourraient être produites par des technologies appelées Projet Blue Beam, capables de créer des hologrammes et de la réalité virtuelle pour impressionner et tromper des populations entières. Avez-vous entendu parler de CE Projet? Pensez au nombre de personnes rapportant avoir vu des lumières, des objets volants, des êtres spirituels et d'autres phénomènes étranges dans le ciel récemment. Nous, chrétiens, savons que nous sommes entourés par les anges de Dieu ainsi que par les anges déchus. Donc ces apparitions pourraient bien être des démons, des anges déchus rebelles à Dieu. Cependant, beaucoup de gens croient que ces apparitions et ces signes dans le ciel sont créés par cette technologie. Aussi étrange que cela puisse paraître, certains disent que cette technologie existe déjà et n'est pas qu'une simple théorie du complot. Pour votre information, le projet Blue Beam a été présenté en 1994 par un journaliste canadien nommé Serge Monast. Il a même publié un livre sur ce sujet.
Lui et un collègue ont mené des enquêtes révélant que le plan de mise en œuvre de cette technologie, capable de créer des images dans le ciel, aurait vu le jour en 1983, mais n'a pas été réalisé et a été reporté aux années 1995 ou 1996. Les seuls éléments certains pour ces journalistes étaient que cette technologie serait opérationnelle d'ici l'an 2000. Coïncidence ou non, Serge Monast et son collègue sont morts en 1996, 2 ans après avoir révélé des informations sur le projet Bluebeam. Tous deux sont morts de problèmes cardiaques, soulevant l'hypothèse qu'ils auraient été éliminés délibérément pour leur découverte. Mais que voulaient-ils cacher au point de supprimer ces 2 personnes? Ceux qui croient à cette théorie affirment que les responsables du projet Bluebeam visent à instaurer un nouvel ordre mondial avec l'Antéchrist à sa tête, utilisant des technologies avancées de projection pour simuler la seconde venue de Christ ou l'arrivée d'extraterrestres. L'idée est qu'à travers ces faux événements cosmiques, les puissances mondiales consolideraient le contrôle sur l'humanité sous un gouvernement et une religion unique. Ce projet se divise en 4 étapes. La première consiste à discréditer toutes les religions, en faisant croire aux gens que leurs croyances sont fausses. Il créerait des tremblements de terre artificiels révélant des preuves archéologiques que les croyances religieuses sont erronées. La deuxième phase impliquerait la projection d'hologrammes dans le ciel, montrant des images religieuses pertinentes pour différentes populations. Une voix supposée de Dieu parlerait dans toutes les langues, cette manifestation étant l'œuvre de l'Antéchrist, qui affirmerait que les religions traditionnelles sont à l'origine des conflits mondiaux, promouvant ainsi un nouvel ordre mondial et une religion unifiée. Ceux qui résistent à cet ordre seraient persécutés et tués, conformément aux prophéties de l'Apocalypse. La troisième phase se concentrerait sur le contrôle de l'esprit humain. Les satellites de l'organisation pourraient créer des champs magnétiques pour contrôler les pensées et les actions des gens, les rendant soumis au nouveau système. Enfin, une fausse invasion extraterrestre serait simulée, poussant les armées mondiales à utiliser leurs arsenaux nucléaires contre cette menace, les désarmant dans le processus. L'objectif serait de renforcer la nécessité d'un nouvel ordre mondial, faisant croire que seul le leader suprême, l'Antéchrist, pourrait les sauver de cette invasion. Le Vatican pourrait-il vraiment savoir qu'un groupe prévoit d'utiliser la technologie pour produire des images et faire croire aux gens à un faux retour de Jésus ou à une fausse invasion extraterrestre? Tout semble indiquer que oui, ce nouveau document publié ce mois-ci pourrait en être une preuve claire. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais le Vatican possède l'un des plus grands systèmes de renseignement au monde. Vous avez peut-être entendu parler de la CIA, du FBI et de l'ancienne KGB, qui sont de grands centres de renseignement mondial. Mais saviez-vous que la Compagnie de Jésus, un ordre religieux fondé en 1534, compte des centaines de scientifiques et autres agents extrêmement compétents? La Compagnie de Jésus a été créée pour combattre le mouvement protestant et avait pour devise « Pour la plus grande gloire de Dieu », prêchant sa doctrine aux personnes de diverses parties du monde. Ils poursuivent ce travail missionnaire, mais le centre de renseignement du Vatican fonctionne au sein de cet organisme. Son fondateur, Ignace de Loyola, était membre d'un groupe appelé les Illuminés, formé à la ligne du renseignement. Avait-il une relation avec les Illuminati? Nous ne pouvons pas l'affirmer, mais tout cela est très étrange, n'est-ce pas? Laissez votre opinion dans les commentaires. Quant à l'utilisation de la technologie pour créer des images prétendument spirituelles, qu'elles soient angéliques ou démoniaques, je crois que cela pourrait se produire, surtout de nos jours. Il existe une prophétie sur la fin des temps dans le livre de Daniel, chapitre 4, qui dit que la connaissance augmenterait considérablement sur Terre peu avant l'arrivée de l'Antéchrist, et le projet Bluebeam pourrait être lié à cette vision de la fin des temps. Avant de conclure, je voudrais parler d'une condition rare, mais de plus en plus répandue dans le monde, qui pousse les personnes affectées à voir les visages des autres de manière si déformée et irréelle qu'elles semblent être face à une figure démoniaque. Le plus intriguant est que les objets et autres parties du corps ne sont pas du tout affectés. Victor Cha-Ra, un Américain de 59 ans, souffre de ce mal et se sent comme s'il mourait à l'intérieur. Il raconte également que chaque visage qu'il voit semble maléfique
déformés et déments, comme s'ils sortaient d'un film d'horreur. D'autres personnes atteintes de ce problème disent voir des visages se transformer en dragons, en têtes de poisson ou des oreilles surgir du sommet des têtes. Certains rapportent voir des bras raccourcis attachés au visage, des yeux sortant des crânes et tournant devant eux, ou des troisièmes yeux au milieu des fronts. Certains croient que ces personnes développent, sans le savoir, une technique pour identifier les reptiliens déguisés parmi nous et que les grands groupes et centres de renseignement, tels que le Vatican et même les Illuminati, les cartographient pour les étudier à l'avenir, pensant qu'elles sont infectées par un virus créé par l'esprit de l'Antéchrist. Mais, mes frères, tout cela n'est qu'une grande théorie du complot. Cette condition est en réalité une maladie rare, connue sous le nom de PMO, où des parties du visage des autres apparaissent déformées en forme, texture, position ou couleur. Brad Duchaine, professeur de psychologie et de sciences du cerveau à l'université du New Hampshire, aux États-Unis, explique qu'il s'agit d'un problème psychique affectant des personnes ayant subi un traumatisme ou une lésion cérébrale. Actuellement, 81 personnes dans le monde entier sont répertoriées avec cette maladie, mais on estime qu'il existe au moins une centaine de personnes supplémentaires atteintes du même problème. Ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines années, malheureusement. Je ne doute pas personnellement que cela puisse être une maladie, mais je n'exclus pas non plus la possibilité qu'il s'agisse d'une possession démoniaque où le diable occupe l'esprit de la personne, la faisant voir des êtres maléfiques ou même le monde spirituel. Quant à l'hypothèse selon laquelle cette maladie aurait été créée par l'esprit de l'Antéchrist, nous ne pouvons pas non plus la rejeter d'emblée, car la Bible elle-même dit dans 1 Jean chapitre 4 que cet esprit parcourt déjà le monde et agit contre la création de Dieu de diverses manières. Pour conclure, je pense que nous ne devons pas nous attacher à ce document du Vatican sur les apparitions et autres types de visions, car il parle de visions d'entités que l'Église catholique considère comme des saints, comme la mère de Jésus, et des personnages bibliques importants, par exemple. La Bible est très claire sur le sort des personnes décédées. Peu importe leur proximité avec Christ, elles ont quitté ce monde et ne peuvent plus apparaître à personne, encore moins accomplir des miracles. Elles ne peuvent pas non plus intercéder pour nous, car, selon la Bible, seul Jésus est notre médiateur et intercesseur auprès du Père. Toute vision qu'une personne pourrait avoir de ces soi-disant saints ou de toute autre entité ne peut avoir que deux origines. Notre esprit, capable de créer des choses bien au-delà de notre compréhension, et Satan, un ange déchu présent depuis la création de l'homme, capable de créer toutes sortes d'images pour confondre les gens et les éloigner de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi je vous conseille de vous attacher à la seule vérité que nous avons, celle que Jésus est venu dans ce monde, a donné sa vie pour nous, nous a libérés des griffes du péché et de la condamnation éternelle, et, un jour, lorsqu'on s'y attendra le moins, il reviendra pour mettre fin à tout mal et toute douleur et établir son royaume éternel. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et je vous attends pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.